Cet épisode est une présentation d'Intact Assurance. Salut tout le monde, bienvenue à cet nouvel épisode de Custom Tour. On est dans la belle région de Chaudière-Appalaches, on est dans la Beauce, on fait une randonnée avec la gang du Manoir 66. Restez là, ça commence maintenant. Cette émission vous est présentée par le Groupe Content. En juillet dernier avait lieu notre toute première randonnée de moto. La virée en Beauce avait comme lieu de départ le Manoir 66 à Saint-Victor. Des gens de partout au Québec et même du Nouveau-Brunswick se sont déplacés pour vivre ce beau week-end de moto avec nous. Après un chaleureux souper de bienvenue la veille au resto-bar de l'hôtel, les participants ont pu profiter d'une bonne nuit de repos avant la grosse journée de randonnée du samedi. Surprise au lever, une pluie battante allait finalement nous accompagner pour une partie de la journée. Suite à un meeting sur les consignes de sécurité appliquées lors de déplacements en groupe et un court sondage sur le déroulement de la randonnée, nos courageux participants ont décidé à l'unanimité d'effectuer le tracé comme prévu. Seul changement au déroulement de la journée, pour des questions de sécurité, nous avons décidé d'y aller tous un derrière l'autre au lieu de séparer en 3-4 groupes. D'ailleurs, un remerciement spécial à Marthe Théorique et son fils Gabriel qui ont guidé le groupe avec leur camion muni d'un gyrophare. Après la pause, on jase avec Marcel, qui est copropriétaire avec sa conjointe du Manoir 66. Donc, dans l'équation de la ride Custom Tour, il y a deux personnes qui sont essentielles. On a avec nous Marcel et Danny qui sont propriétaires à l'hôtel Route 66 et le manoir aussi. Depuis combien de temps que ça existe? On a starté le resto en 2014. C'est une passion que mon épouse a. C'est son métier, Restauratrice. La restauratrice. Depuis 36 ans. Et c'était la restauration était assez dure. Que là, on a parti à petit hôtel 2 années après avec des partenaires. Et après ça, on a évolué. On a remonté jusqu'au manoir. Le manoir, c'est le bébé, il commence. Peut-être, on est encore dans un Renault, mais on avance. Ça fait à peu près une année qu'on exploite le manoir à 40, 50 30 On attend l'évolution encore. Puis d'où est-ce qu'elle vient cette passion-là de pouvoir héberger les gens? Puis bon, la restauration, oui, on le comprend, mais au niveau d'héberger les gens, c'est quoi derrière le projet? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Bien, c'est l'effet qu'on est en région. Si t'es garde à coucher, ben, l'ambiance est meilleure. On peut festoyer, puis ça fait comme une famille. Fait que la route 66, c'est un... Tu rejoins le monde de la moto, le monde des autosports, tu rejoins le monde qui... La retraite, c'est un rêve, la route. On rejoint tout le monde. La route 66, tu rejoins tout le monde. C'est pour ça qu'on a choisi ça. Puis la deuxième raison, c'est qu'on le fait, nous autres. Par le passé, en moto, les deux, on l'a fait chacun sur notre moto. Puis on a fait ce parcours-là, on est tombé en amour. On a trouvé ça génial. On se disait, ben pourquoi pas faire ça dans Saint-Victor? Puis tant qu'à le faire, ben on va le faire comme du monde. Faire comme du monde, on va le faire en grand, hein? Rien de petit. On laisse démarquer. Avec l'âge de la route 66, quand on arrive au village, là, on se démarque. Juste avec ça. Donc, ça a parti de rien, puis c'est devenu bien gros. C'est devenu bien gros, en effet, avec les anneaux. Puis je pense que le côté légendaire de la route 66, vous avez réussi à venir en chercher certaines parties puis bien l'imprégner là, dans les différentes salles et chambres. Le terrain du manoir est tellement grand que je veux reproduire des places de la route 66, comme planter 3 Cadillacs dans la terre. OK. Faire les arbres en bouteille. Faire les arbres en bouteille. Pour que le monde, quand il arrive, ben, s'ils n'ont pas fait la route 66, c'est un petit départ. C'est un petit départ. Il y a déjà comme un feeling, une impression d'être là. Je retrouve le look de la voie. Fait que là, on a un peu un scoop, là, parce que là, il y a certains éléments, mais ils sont pas tous encore là. L'évolution. Okay. Fait qu'on va vous suivre, c'est sûr et certain. Puis c'est pas la dernière fois qu'on vient à l'hôtel et le manoir. Puis on vous invite à y aller, bien sûr, parce que c'est une place merveilleuse à aller visiter. Puis des gens comme ça, ben on en prendrait tout le temps, des passionnés pour nous accueillir. À venir jusqu'à date, c'est parfait. On aimerait mieux un peu plus de soleil, mais garde la pluie, ça fait partie de la moto. Ça va super bien accompagné, les gens sont sympathiques. L'encadrement.
C'est ça qui est important. C'est sécuritaire, on fait attention, on ralentit quand il y a de la pluie, sinon on prend les limites de vitesse, mais c'est ça, être accompagné en gang, là. Être encadré, c'est important. Nous autres, on est venus rejoindre nos amis, c'est ça. Moi, j'ai mon moto, mon conjoint a sa moto. On est parti de Rivière-du-Loup vendredi après-midi. On est arrivé au manoir, on a été super bien accueillis. Les gens de Custom Tour étaient là. On n'avait pas de questions parce qu'on était bien encadrés encore une fois. Puis, on a du plaisir. On était une belle gang. Nous autres, on est en sport touring. Toutes les machines, c'est tout un plaisir particulier. L'important, c'est la sécurité. Conduire la machine que tu veux, que tu es à l'aise de conduire. Ça a toujours été quelque chose que j'ai prôné. Que ce soit un Spider, parce que tu te sens moins habile, moins à l'aise, ben roule un Spider. Nous autres, c'est le sport touring parce qu'on fait beaucoup de millage. On fait 15 à 20 000 km par été. Fait qu'on a quand même un certain confort. Mais tu sais, ça peut être un custom aussi. Là, les gens touchés à terre, c'est le côté plaisir. Fait que là, ce qui est le fun pendant de faire des rides, c'est qu'on rencontre du monde d'un peu partout. On a Pierre avec nous. Pierre, tu viens d'où, toi? Moi, je viens de ma mère. Tu viens de ta mère, mais encore? Ouais, je viens du Nouveau-Brunswick. Quel endroit au Nouveau-Brunswick? Edmundston. Ouais. Fait que là, t'es un vrai de vrai, là. T'as sauté sa moto, 4 coups de gaz. Moi, je suis vrai solitaire. Partir, je m'en vais, puis... OK, fait que t'es un gars qui roule quelques milliers de kilomètres dans la saison. Hein? J'ai 15 000 kilos de BRS cette année. M'attends de me rendre à 30. OK, puis là, on voit que les vrais, même s'il pleut, on le voit bien aujourd'hui, ça roule pareil, hein? Oh, ouais. Tout le monde a son petit teint impair. C'est plus beau que tant qu'il fait 30 degrés. Qu'est-ce que tu roules comme Un moto? Goldwing 1800. Un beau gros Goldwing. Alors ça, c'est une moto pour manger du kilomètre, ouais, en effet. Ouais. J'aime mieux ça que ma femme. Quand je l'arrête, je chiale pas. Fait qu'on rencontre du monde de partout, très coloré, puis ben, qui ont toujours le sourire, même s'il fait pas beau, c'est ça la moto. On y retourne la gang. Après la pause, l'aventure continue. Depuis toujours, les innovations CKX sont dictées par la nature. C'est la richesse de notre territoire qui nous inspire. Notre terrain de création se rythme au changement des saisons, dessinant de nouveaux horizons. Parce que l'immensité du paysage est à explorer au-delà de l'hiver, CKX présente son tout premier casque conçu pour la moto-aventure, le Atlas. Ventilation optimale, configuration rapide, sans outils, palette extensible multiposition. Grâce à la polyvalence du casque Atlas de CKX, passer des routes asphaltées aux sentiers forestiers n'aura jamais été aussi instinctif. Explorez votre territoire. Roulez à votre rythme. Choisissez l'aventure sans frontières. Atlas par CKX. Hey, avec nous pour notre randonnée, on a notre bon chum de chez Thibault Marine, Steve Alicas. Comment ça va? Ça va super bien, toi? Hey, ça va bien. On est habitué de voir Steve l'hiver en motoneige. Un peu plus souvent, oui. Et là, tu es avec nous autres à la randonnée de moto. Ben, écoute, une idée de dernière seconde. J'ai décidé que je prenais off. J'avais besoin un petit peu de relaxer. Fait que j'ai dit, je m'en viens rejoindre mes chums. Fait que, on fait de la moto. Te voilà, ben ouais, espère que... Je pense que tu viens de changer de moto. Qu'est-ce que tu t'es acheté? Je me suis acheté un Harley Road Glide 2024 que j'ai eu au début de l'été, puis que j'ai commencé à utiliser un petit peu plus, rendu à 3500 kg. Fait que... Là, t'es rendu un fervent de la marque, là. Je pense que ça paraît un peu, hein? Ça fait un peu longtemps, mais je le cachais un peu à cause de Polaris Indian. Je le cachais un petit peu, mais mon cœur est plus avec Harley. OK. Là, qu'est-ce que tu as fait sur ta moto? Je pense que tu l'as acheté, puis c'est un gars qui aime ça, la personnalité. Hein? C'est dur de garder ça stock. Je suis quand même grand. Fait que, tu sais, ça prenait des poignées un peu plus hautes.
Fait que j'ai mis des poignées un petit peu plus hautes, 12 pouces. J'ai main basse Saddlemen qui me donne 1 pouce et demi de recul pour être plus confortable. Les pipes, je pense qu'un Harley, ça va avec ça, là, ça prend des pipes. Puis des pédales avancées, c'est à peu près tout pour l'instant. Puis là, ben, parlant de moto, Thibaut Marine, il y a un petit nouveau, là. Oui, depuis le printemps 2024, on a rentré la marque Husqvarna. Qui pour nous autres était plus adapté à notre secteur. C'est plus motocross, enduro. Fait que ça va bien, très belle marque. Je pense qu'elle n'a pas tant besoin de présentation. Fait que... C'est une marque qui est connue. Oui, exactement. On la connaît quand même bien. Puis je pense que, tu sais, Custom Tour, on fait moins souvent de ça, mais on sait jamais. Peut-être que... Si vous avez besoin, vous le savez, si vous avez besoin, gênez-vous pas. Harley-Davidson vient tout juste de faire une refonte complète de ses gros cruisers américains, les Road Glide et les Street Glide. Trônant au sommet de la liste, on a les CVO. CVO tient pour Custom Vehicle Operations, qui fête d'ailleurs ses 25e anniversaire cette année. Et quoi de mieux qu'un des meilleurs modèles, c'est le CVO Road Glide ST 2024. À l'avant, on a l'immense carénage Shark Nose, qui a une ligne très distinctive qu'on connaît bien sur les Road Glide. Avec la nouvelle refonte, elle a été complètement redessinée, donc on le voit, une grosse lumière d'aile, une belle signature lumineuse. Puis toute la moto a été redesignée au complet avec des analyses de fluide aérodynamique par ordinateur. Donc on le voit quand on la regarde, c'est très fluide et c'est aussi très efficace au niveau de la protection au vent sur cette moto. Autre aspect vraiment important sur les nouveaux cruisers de Harley-Davidson, les balises ont été redessinées, donc sont beaucoup plus larges qu'elles étaient et aussi plus hautes. Donc on voit un petit peu la ligne, ça donne un meilleur dégagement quand on arrive dans les courbes. Puis on peut aussi faire une certaine relation avec la série de courses King of the Bagger aux États-Unis. Bien sûr, CVO fête son 25e anniversaire, donc on a différents rappels un petit peu partout sur la moto, des beaux effigies qui sont bien intégrés. Et sur le modèle ST qu'on a, ST tient pour Sport Touring, on a aussi quelque chose de différent. On a des pièces en fibre de carbone qui sont forgées, donc l'aile à l'avant, la pièce maîtresse sur la tank et aussi le petit couvercle de siège à l'arrière. Pièce maîtresse sur cette moto-là uniquement, ça se trouve être le Milwaukee 8, mais high output. À ce moment-là, on va avoir un cam de performance directement de compagnie, une entrée d'air surdimensionnée et aussi on va avoir les mufflers en titane Screaming Eagle avec le petit pot d'échappement au bout en fibre de carbone forgé. Côté technique, performance, au niveau des chiffres, ce que ça donne, on parle d'un 127 chevaux et un couple qui est omniprésent de 197 Nm. Donc, quand on tourne l'accélérateur, ça déménage. Et en plus, avec le système, avec le cam haute performance, c'est disponible très rapidement dans les très bas régimes. Donc, on sent toute la puissance propulser la moto vers l'avant. Quand on parle de performance, oui, on a une motorisation qui est très puissante avec la CVO Road Glide ST, mais aussi on a tous les autres éléments mécaniques qui sont importants pour une excellente tenue de route. Premièrement, au niveau de la suspension à l'avant, on a une fourche inversée de 47 mm qu'on est capable de venir régler au niveau de la précharge, au niveau de la contrainte de compression et du rebond, donc c'est très performant. Et aussi au niveau du freinage, très puissant, on fait appel à un système Brembo avec double piston, bien sûr 2 freins à l'avant, donc extrêmement puissant pour le freinage. Maintenant, à l'arrière, quelque chose qui est vraiment important sur la ST, on a les suspensions au gaz avec des réservoirs externes de type piggyback qu'on appelle en jargon franglais. Ce que ça fait, avec la nouvelle série de cruisers américains, on le sait, dans le passé, on avait une suspension qui était un peu trop ferme à l'arrière. Maintenant, on a un peu plus de souplesse. Ça fait pas des miracles parce qu'il manque encore un peu de débattement, mais quand même, on a adressé la situation. Et en plus, quand on a les suspensions au gaz ici qui sont complètement ajustables, donc bien sûr la précharge, la compression, le rebond, on a vraiment un petit edge de plus. On est capable d'avoir une suspension qui est très ferme quand on attaque des virages agressifs. Puis quand on s'en va faire une ride un petit peu plus smooth avec des routes dégradées qu'on connaît bien sûr au Québec, c'est vraiment un must de l'avoir. Donc sur ce modèle-là, ça vient de série. L'impression de conduite maintenant, la première chose à mentionner, c'est vraiment une position de conduite ergonomique. Donc, on est très bien assis dessus. Le rehausseur du guidon de 6 pouces qui donne encore de quoi de plus droit. Donc, personnellement, avec le gabarit G, je trouve que c'est mieux que la version précédente.
l'élément vraiment de mention sur ce modèle-là, CVO Road Glide ST, c'est la performance. Donc, la mécanique est là, fournit un très bon rendement. Au niveau de la précision de conduite avec les suspensions haut de gamme, autant à l'avant qu'à l'arrière, c'est vraiment un edge de plus. Puis pour les mordus de performance, je pense que c'est exactement le modèle que ça prend. Point fort aussi au niveau de l'expérience de conduite générale, c'est vraiment le système d'infodivertissement au centre. Donc on est rendu avec un immense écran tactile en plein centre. Il n'y a plus de cadran là, analogique comme il y avait avant. Donc un immense écran. C'est possible de jouer avec les différents modes en fait de visualisation. Donc 3 différents. On peut avoir un plus gros écran de navigation, un plus petit, avoir un mode sport avec un immense compteur au centre. Donc vraiment, on est capable de venir le moduler selon nos préférences. Et les nombreuses options font que ça l'upgrade l'expérience de conduite générale. 3 points d'amélioration maintenant sur ce modèle-là. Le premier, c'est au niveau du système d'infodivertissement. Il y a le Apple CarPlay, donc tant mieux si vous avez les iPhones avec vous. Malheureusement, pour ceux qui sont de l'autre équipe, les Android, ça n'est pas disponible présentement, donc ça nuit un petit peu à l'expérience globale. Deuxième élément, c'est au niveau de la suspension à l'arrière. Le modèle ST vient avec les réservoirs auxiliaires, les suspensions au gaz. On vient vraiment chercher un cran de plus, mais on peut encore gagner en débattement pour augmenter le confort, donc on pourra encore jouer là-dessus. Et dernier élément, bien sûr, je pense qu'on parle d'un prix stratosphérique. On est à 52 800 $ pour ce modèle-là, donc malheureusement, ce n'est pas pour le portefeuille de tout le monde. Le mot de la fin maintenant, je pense que cette nouvelle refonte-là de chez Harley-Davidson pour leur gros cruiser américain amène un vent de fraîcheur. Certainement, la CVO Road Glide ST 2024 est un des modèles emblématiques pour cette année et certainement une pièce de collection avec la mention du 25e anniversaire de CVO. Bien sûr, on va remercier Harley-Davidson Canada pour le prêt de cette fabuleuse moto. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux et surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer. Hey, une belle journée aujourd'hui de randonnée. Puis on a notre ami Martin Auric qui est avec nous autres. Là, les rôles sont inversés un peu. Plus de 11 ans nous séparent sur nos dernières folies qu'on a faites ensemble. On était dû. Là, maintenant, étant donné que tu couvres à peu près tout le spectre de sport mécanique, moi, j'ai tout essayé à peu près ce qui était essayable sur la planète, mais là, c'est le temps qu'on fasse de quoi. Puis rendu à mon âge vénérable, tu as envie de faire des choses qui te plaisent. Tu veux pas simplement faire des trucs parce qu'il faut que tu survives ou il faut que tu fasses des plaisirs à tes partenaires. La moto, là, ça restera que c'est la deuxième activité la plus pratiquée au monde motorisé après la voiture. Quel plaisir! C'est un mode de vie. La moto-aventure, celle que je prends maintenant, ça t'ouvre un territoire exceptionnel. Ouais. Tu vois du monde comme toi, là, tu vois en route, sur la route, partout. Je trouve que la moto, là, c'est un mode de vie. Puis quand tu l'as... C'est que tout a commencé là, moi, à l'âge de 11 ans. J'en ai 57 aujourd'hui. C'est jamais lâché. Tu vois aujourd'hui la camaraderie, hein? Tout le monde, ils ont toutes sortes de motos. Il y a même des Spyder, beaucoup. Des Trike, des Harley. Je pense qu'on a toute la même passion. Puis on est venu ici. Puis là, on a eu une journée test, comme on peut dire. On a-tu pogné des orages, de la pluie, etc. Tout le monde a le gros sourire d'en face parce que là, le soleil est sorti. Après la pluie, le beau temps. En plein ça. Puis dis-toi qu'au-dessus des nuages, il fait toujours soleil. Ouais. Puis moi, dans mon cœur, il fait toujours soleil. Puis c'est un peu aussi pourquoi qu'on vient à nos anciennes amours, parce que l'activité économique dans le sport motorisé a beaucoup changé, les médias ont beaucoup changé. Puis il faut vraiment créer des alliances rendues là, parce que on est des derniers des Mohicans, comme on dit, là. On n'est plus des tonnes à faire ça, puis ben, on aime ça, puis le monde ici le reconnaisse. Puis on est du monde d'émotions. Des fois, on a embarqué des projets que ça venait pas nous chercher parce qu'il y a moins d'adrénaline ou moins... Fait que là, on fait quelque chose qu'on contrôle nous autres mêmes, puis je pense que là, tu fais bien là-dedans avec nous autres. Moi, ce que je te propose, tu sais, dans toutes tes publications, t'en as qui fit très bien avec ce que je fais. On devrait avoir
un genre de chronique avec photos, avec texte, avec des rencontres. Ça pourrait s'appeler Les Aventures de Martin. Puis tu places ça dans le magazine que tu veux. Puis on peut se rencontrer. On peut amener des aventures. Parce que, il y a beaucoup de gens qui me disent, Martin, c'est le fun ce que tu fais. Puis on y va par procuration. Parce qu'on peut peut-être pas tout faire ce que tu fais. Il y en a d'autres qui se disent, tabarouette, quelle bonne idée. Et on donne le goût aux gens de faire quelque chose. C'est ça que tu fais, c'est ça que je fais. C'est en plein ça. Fait que je pense que la commande est passée. Écoute, Les Aventures de Martin, à suivre toute la gang. C'est la gang de Custom Tour, on le sait, il y a un des segments forts au niveau de la moto, c'est la moto-aventure, il y a de plus en plus d'adeptes. Puis dans cette direction-là, on vient joindre un nouveau collègue à nous, on a Jean-Philippe Tremblay avec nous. Salut Vincent. Salut, ça va bien? Ça va bien toi? Très bien. Puis là, Jean-Philippe se joint à nous, c'est, on va dire, un expert au niveau de la moto hors route, on pourrait dire ça comme ça. Hein? On va dire tout simplement que la moto-aventure, c'est ce que je fais. Je roule la moto-aventure, je fais pas de custom, je fais pratiquement pas de route, juste la moto-aventure. Fait que tu es un vrai passionné, puis dans cette passion-là, je pense que tu as développé, bien sûr, de la camaraderie, de toutes sortes de collègues, puis tu donnes aussi des formations. Je suis instructeur depuis 2017 et à mon compte depuis l'automne 2022. On va faire probablement des capsules techniques. Absolument. Puis bien sûr, certains modèles, là, comme là, on a un beau avec nous, on a la KTM 790 Adventure, le modèle 2024. KTM qui ont retiré la 890 Adventure du catalogue. La 890 Adventure Air reste au catalogue, mais la 890 tout court, elle n'est plus là, remplacée par la 790. Je trouve personnellement qu'ils sont venus mettre le doigt sur quelque chose qui manquait, c'est-à-dire une moto très performante, capable d'aller jouer dans du difficile, mais aussi très facile d'accès pour les personnes pas très grandes comme moi. J'ai été d'ailleurs surpris de pouvoir mettre les pieds au sol avec cette moto-là. Donc même moi, je suis arrivé dessus, puis je me suis même surpris à avoir une flexion dans le genou. Donc je pense que c'est plus accessible, surtout on va dire une moyenne cylindrée comme ça, c'est très intéressant. Oui. Et le moteur, 95 forces de moteur, je te dirais qu'en mode rallye, c'est à faire attention. Elle les délivre, ces 95 chevaux, puis tu les sens. Ce qu'il faut comprendre avec des motos aventure, c'est que ce sont des motos capables de beaucoup. Mais aussi, ce sont des motos qui doivent être pilotées d'une certaine façon. Donc, on le sait, quand c'est des gros moteurs comme ça, de la grosse puissance, quand tu vas jouer dans des terrains comme ça, c'est pas comme un petit motocross. Tu peux pas rouler ça de la même façon. Donc, il faut que tu les roules comme elles aiment être roulées. Et en même temps, maintenant, avec toute l'électronique, avant 2016, c'était très intrusif, mais maintenant, c'est rendu très spécialisé. C'est rendu, ça travaille super bien. Donc, c'est important de connaître les technologies sur la moto parce que ça aide encore plus à aller plus loin et de le faire de façon encore plus facile. Parce que la moto, elle te parle en réalité. Donc, elle te dit, OK, bien là, j'en ai peut-être trop, on va couper le régime moteur. Donc, c'est important d'apprendre à connaître les modes de conduite sur les... On a regardé un petit peu les modes là, au début, puis on le voit en vidéo, tu sais, c'est capable de dire, bon, à l'arrière, je veux un dérapage d'un certain degré, en fait. Donc, on est vraiment capable de calibrer le dérapage au niveau de l'ABS, au niveau du traction control. Donc, c'est vraiment toute cette configuration-là avec la moto. Puis, la moto, bien, on va la faire travailler pour nous. Puis, dans le fond, ça devient vraiment comme les accessoires d'avoir ces nouvelles technologies-là. Oui. Et comme tu disais, la moto est capable de donner... Tu es capable d'ajuster l'angle avant que le traction control entre en fonction. Donc, tu es capable d'y donner du dérapage avant, et quand la moto atteint sa limite, bien là, le traction control va embarquer. C'est vraiment génial. Ça permet de beaucoup plus jouer avec les motos. Parce que les motos sont beaucoup plus permissives et les motos nous aident encore plus à jouer avec eux autres. Fait que là, bien, c'est beaucoup d'éloges pour cette moto-là, mais JP, dis-nous, mettons, tu aurais 2-3 points, là, des améliorations possibles sur cette moto-là. Qu'est-ce que ça serait? Des améliorations possibles. Une suspension, parce que bon, la suspension est un petit peu plus route, donc une suspension un petit peu plus performante. Par contre, si tu veux vraiment aller un petit peu plus, entre guillemets, dans le rough, bien, tu vas probablement opter pour la 890 ou encore la Norden, qui est la grande sœur. Donc celle-là, je pense que on va atteindre ses limites un petit peu plus rapidement en route. Par contre, sur route,
va être beaucoup plus agréable. Bien qu'on ait une bonne protection, tu sens que tu es sur une moto plus petite. Contrairement à la 890 ou encore la Suzuki 800DE, tu sens que tu es sur une moto un petit peu plus petite. Donc, face aux autres voitures, tu sens quelque chose. Tu parles d'un peu plus de coffre. Moi, personnellement, quand je l'ai roulé, ce que j'ai trouvé un petit peu déstabilisant au début, c'est quand on est assis dessus, on se lève, c'est facile de se lever, on manœuvre très facilement de côté de la moto. Mais je trouve que le guidon est un peu bas. Donc, c'est une moto que c'est très compact. Là, même le guidon est proche. On a un feeling un peu motocross, mais j'aurais pris un petit peu plus de hauteur. Mais rendu là, c'est juste changer le guidon. Ça, c'est une position qui est typique à KTM. C'est-à-dire qu'on a déjà une position qui est quasiment d'attaque sur la moto. Donc, oui, c'est ready to race, hein? C'est le slogan de KTM, donc ils n'ont pas le choix de garder la même philosophie. C'est ça qui fait que t'aimes ou t'aimes pas. Si tu veux du confort un peu plus, ben il y a peut-être d'autres options. Si tu veux performance, agréable à conduire, là, tu as un bon package. Je pense aussi qu'avec la 790, ils viennent combler aussi le vide de KTM que, bon, tu as la 890 et tu avais la 390 et tu avais un gros, excuse l'anglicisme, mais tu avais un gros gap entre les deux. Donc, je pense que celle-là, elle vient se placer assez bien. Puis encore une fois, je pense que son point fort, c'est son format. Comme moi, je me sens à l'aise dessus de mon 5 pieds 6, je me sens à l'aise dessus, même que je fais le saut, à chaque fois que j'arrête, je suis capable de mettre un pied plein au sol. Maintenant, au niveau des caractéristiques techniques, là, les points forts sur cette machine-là, c'est lesquels, JP? J'aime beaucoup l'écran TFT, 5 pouces si je me trompe pas, qui fait le travail, tous les détails sont là, même peut-être un peu trop, des fois il faut porter attention, ce qui fait en sorte qu'on lâche la route un peu. Par contre, une fois qu'on a saisi tous les contrôles pour accéder à tous les menus, c'est relativement facile, relativement intuitif. Chose très intéressante aussi, l'éclairage avant OLED très puissant qui vaut la peine. Évidemment, quand on achète une moto, les pneus sont positionnés plus pour des pneus de route. Par contre, ici, du Pirelli Scorpion STR, qui font le travail, mais qu'on voit rapidement à la limite lorsqu'on arrive dans des situations comme ça. C'est quand même bien, quand KTM le disent, comme tu l'as mentionné, Race Ready, je pense c'est un peu leur slogan, puis on le voit sur cette machine-là, on a des pneus qui sont plus agressifs que la compétition, puis au niveau des suspensions, WP fonctionne très bien. C'est sûr, c'est pas les plus performantes, mais quand même, on voit qu'il y a une coche au-dessus comparé aux autres dans le marché. Exactement. Merci beaucoup de tes précieux conseils. Ça m'a fait plaisir, n'importe quand. C'est déjà tout pour nous. On espère que vous avez aimé ça. En tout cas, nous, on a eu beaucoup de plaisir. Et puis, n'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Salut la gang. Cet épisode vous a été présenté par Intact Assurance. Le groupe Content.